Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit rendez-vous du mercredi. Loki épisode 3 vient de sortir, un épisode un petit peu particulier par rapport aux deux premiers, et j'avoue être assez intrigué. Alors essayons de déceler quelques détails dans ce brouillard de mystère. Bien évidemment, si ce petit rendez-vous vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos sur Loki. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, c'est le moment de le faire. Bon, tout d'abord, il faut qu'on reparle de la pseudo Lady Loki, qui s'appelle au final Sylvie. Vous étiez très nombreux à m'avoir partagé l'information que cette Lady Loki s'appelait Sylvie, avant même l'épisode 3, à cause des crédits. Et c'était bien joué de votre part, car cela remettait tout en cause par rapport à son identité, puisque pour beaucoup, il s'agirait de Sylvie Lushton, une jeune fille dont les pouvoirs ont été donnés par Loki dans les comics, et qui feront d'elle, à l'avenir, l'Enchantresse. Et du coup, j'attendais d'en savoir plus, notamment l'épisode 3, pour mieux appréhender cette idée. Déjà dans les détails, maintenant que nous connaissons mieux Sylvie, l'identité de l'Enchantresse colle bien au personnage. Effectivement, elle est blonde, comme l'Enchantresse, elle a sa petite couronne comme Loki, et surtout, elle possède un pouvoir d'illusion, ou plutôt de manipulation mentale. C'est un petit peu son pouvoir signature, sans oublier qu'elle a appris à contrôler ses pouvoirs seule, exactement comme dans les comics. Mais il y a d'autres détails encore plus intrigants. Premièrement, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le MCU, et donc que nous sommes face à une réécriture et une réinterprétation des histoires des comics, et donc plus particulièrement du personnage en lui-même. Donc nous devons rester sur nos gardes. Et c'est ça qui est perturbant, car l'Enchantresse n'est normalement pas Loki, mais un personnage qui est lié à ce dernier. Alors que dans la série, on veut nous faire comprendre qu'elle est une variation de Loki. Nous pouvons prendre l'exemple du message qu'instaure la série, un message important sur l'identité. Sylvie ne se sent pas Loki, elle n'aime pas être assimilée à ça, c'est pourquoi elle est Sylvie. Si elle est véritablement un personnage qui n'a rien à voir avec Loki à la base, cela fout en l'air complètement le message du coup. Puis nous retrouvons des éléments de caractère propres à ce dernier, comme le cri de colère que l'on retrouve dans Thor 2 The Dark World, ou bien tout simplement le glorieux destin qu'aujourd'hui même Loki trouve ridicule, un trait de caractère qui le symbolisait énormément dans le MCU, avec des plans qui foirent toujours, même Mobius se moquait de lui par rapport à ça dans le premier épisode. Je suis donc d'avis que Sylvie est née Loki, comme les autres variations de ce dernier, qui ont été stoppées. Chacun possède son propre physique, sa propre histoire, mais néanmoins que l'Enchantresse va naître par rapport à ce changement d'identité. Et dans le fonctionnement, c'est un petit peu comme Agatha Harkness, qui était la voisine toute gentille et qui s'est révélée être la sorcière méchante dans WandaVision. Nous étions face à un personnage emblématique des comics, mais dévoilé sous une autre forme pour le MCU. C'est du moins ma perception en tout cas. D'ailleurs, nous sommes très loin de tout savoir concernant Sylvie pour le moment, puisque nous savons que Cailey Fleming fait partie du casting, et elle est censée jouer une version plus jeune de Sylvie. Proposer des scènes avec une version plus jeune d'un personnage, comme pourquoi pas des flashbacks, c'est pour étoffer l'histoire et raconter les origines de ce dernier. Donc il faut nous attendre tout de même à des révélations sur Sylvie. Peut-être que finalement elle est la création de Loki, comme dans les comics. Bref, nous sommes à l'abri de rien en tout cas. Pour continuer, nous devons parler de ses souvenirs et de la métaphore de la scène de début de l'épisode. Ce genre de scène, proposée intelligemment par la série, sert à vulgariser les concepts qu'elle propose, comme pour comment fonctionne le temps, ou le phénomène des apocalypses, où tu peux mettre le bazar comme tu veux, de toute façon tout va disparaître. Et bien ici, la scène nous démontre qu'à cause du froid, les synapses gèlent, et donc tes souvenirs se frisent d'un coup. Et c'est un comble, puisque Sylvie nous affirme qu'elle ne se souvient pas vraiment de son passé. Elle ne se rappelle en aucun cas de sa mère, c'est aujourd'hui juste un vague rêve. Et vu qu'elle pose la question justement à l'agent de la TVA qu'elle a kidnappé, on peut se demander si c'est justement lié à la TVA, et c'est même sûr. Alors a-t-elle déjà eu affaire à la TVA? C'est vraiment ça qui me pose question. Car le phénomène qu'elle explique, et dont elle semble possiblement faire l'objet, est lié à ces derniers, sauf qu'elle est inconnue pour la TVA. Ils ne savent pas qui elle est réellement. Ils utilisent him, donc
lui, pour la désigner, en pensant que c'est un Loki. Et pourtant, ils savent que c'est un variant de Loki, sans oublier qu'aucune magie ne fonctionne à la TVA, donc elle n'a pas pu cacher sa véritable identité. Il y a un lien très étrange entre elle et ces derniers. Et pour parler plus précisément de la TVA, il est temps de traiter l'énorme bombe qui a été lâchée dans l'épisode. Apparemment, les agents et les membres de la TVA seraient des personnes normales, et donc des variants. Cela rejoint complètement ce qu'on disait dans la vidéo précédente sur Kang, etc. La TVA fait de la propagande avec la vidéo de Miss Minute. Il y a complètement une double lecture, puisqu'il est dit que les Timekeepers ont créé les agents de la TVA. Alors oui, ils sont créés, mais sur des gens déjà existants, et ne sont pas originaires de la TVA du coup. Donc cela sous-entend que beaucoup de gens de la TVA sont prisonniers de leur sort en quelque sorte, surtout si leurs souvenirs ont été effacés. Sylvie a d'ailleurs ravivé un souvenir de plusieurs siècles à l'agent qu'elle avait kidnappé. Une agent dont l'esprit est embrouillé, comme si elle avait été formatée pour la TVA, en reniant donc tout son passé. Sauf qu'au final, le piège est très vicieux, car en intégrant des gens ordinaires à la TVA, ils deviennent donc des variants, puisqu'ils sortent du flux éternel temporel, pour justement atterrir dans ce lieu hors du temps. Donc cela veut dire qu'après, c'est soit la TVA, soit tu finis désintégré quoi. Évidemment, je pense que Ravonna Renslayer est au courant de tout ça, puisqu'elle retranscrit à la perfection les ordres des Timekeepers. Vraiment, elle cache quelque chose. Mais qu'en est-il de Mobius? Pour moi, pour que la série prenne un tournant encore plus intéressant, si le but est de faire tomber justement la dictature de la TVA, ou du moins révéler les vilains qui abusent de leur pouvoir, il faut une taupe dans l'organisation. Quelqu'un qui va se rebeller et se retourner justement contre eux car c'est contraire à ses valeurs. Une mécanique populaire que l'on retrouve dans plusieurs œuvres, comme Monica Rambeau dans WandaVision, qui s'est retournée contre le Sword pour aider Wanda, comme Nebula et Gamora par rapport à Thanos, ou comme Loki tout simplement, premier ennemi des Avengers puis au final redevenu le frère de Thor. Mobius est d'ailleurs fan de jet ski et ne semble en avoir jamais fait. Un concept étrange. Un membre d'une entreprise suprême hors du temps et de l'espace est fan de jet ski. C'est très anodin et ce n'est pas placé ici par hasard. Cela confirme clairement que Mobius est un variant lui aussi. Et pire que ça, tout son côté dépressif, grisâtre, maussade, traduirait un sentiment en lui d'acceptation de son sort. Il est condamné à travailler pour la TVA à jamais, sans jamais rien espérer derrière. Et au vu de son âge et de son ancienneté, il fait peut-être partie des premiers agents de la TVA. Bref, Mobius va nous révéler de grandes choses dans les prochains épisodes. Je peux le garantir. Enfin voilà, dans tous les cas, je garde quand même l'optique que la série Loki installe tranquillement l'arrivée de Kang le Conquérant. Il n'apparaîtra pas spécialement dans la série, mais plusieurs détails cherchent à montrer son existence. Hâte de voir en tout cas les répercussions sur le futur de Marvel. Vu comment tout est contrôlé, ça va forcément péter à un moment ou un autre. Sinon, comment voulez-vous qu'on voit les trois Spidey, tout simplement réunis, ou que Wanda puisse parcourir le multivers tranquillement? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à laisser un petit commentaire avec ce que vous avez pensé de l'épisode. Il était très beau d'ailleurs visuellement, je trouve, avec le petit plan séquence à la fin qui était vraiment bien maîtrisé. Puis n'hésitez pas à vous abonner également, on va reparler de Loki bien évidemment, il reste 3 épisodes. Allez, c'était Argorok, que le Lionheart soit avec vous, ciao tout le monde.